Donc je vais commencer par is-ASCII. Donc je vais par exemple noter, je sais pas, quelque chose de très simple, des lettres en minuscules en minuscules et majuscules, pardon, et puis une série de chiffres. Je peux les mettre même au milieu ou avant. Donc là, je pourrais mettre deux chiffres ici. Je vais lui demander si ça c'est ASCII. On va voir ce qui me sort. Donc ASCII, on va dire, c'est toujours, hein, mais une norme. Et en gros, il va aller tester qu'est-ce qu'il y a dans ASCII. Si vous voulez, il y a 128 caractères textuels. Il y a les lettres de l'alphabet euh, anglais, donc de A à Z, sans accent, en minuscules et en majuscules, donc 26 et 26. Hein. Il y a aussi les nombres de 0 à 9. Et il y a aussi une série de caractères un peu spéciaux. Donc, si je lui demande est-ce que l'espace c'est un ASCII, il va me dire que c'est oui. Je peux lui demander si une ouverture de crochet, fermeture de crochet, ouverture de parenthèse, fermeture de parenthèse, c'est ASCII, il va me dire que oui. Donc, vous pouvez retourner, vous pouvez aller sur Internet pour voir la liste complète, mais il n'y aura que 128 caractères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je lui mets des choses un peu, on va dire, spécifiques, par exemple spécifiques au français, donc avec des accents, si je lui demande si c'est ASCII, ben il va me dire faux. A, c'est comme American. En gros, c'est les Américains qui ont créé ces 128 caractères. Et comme eux, ils n'ont pas d'accent dans la langue anglaise, et ben ils n'avaient pas d'accent. Donc le ASCII, voilà, seulement 128 caractères. Retenez juste que c'est les lettres de l'alphabet anglais, majuscules, minuscules, les nombres, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les caractères spéciaux les plus standards. Voilà pour ASCII. Pour isIdentifier, alors qu'est-ce que c'est ça? Quand vous déclarez une variable, par exemple, je vais déclarer une variable que je vais appeler A et je vais lui assigner un nombre, 3. On va voir s'il me prend ça. Il me dit oui, c'est OK. Si j'avais appelé ma variable qui débute par un underscore, il m'aurait dit OK, ça me va. Si par contre je lui mets un tiret, il va me dire que ça marche pas. Il me dit syntaxe error. On n'a pas le droit de mettre de tiret quand on déclare une variable. On a le droit de mettre des chiffres quand on déclare une variable, mais on n'a pas le droit de commencer par un chiffre. Donc c'est un peu ça. Donc si vous voulez, quand vous déclarez une variable sous Python, ça peut être soit des lettres en majuscules ou en minuscules, ça peut être des chiffres et ça peut être un underscore. C'est les trois choses que vous pouvez avoir, lettres, chiffres, underscore, et la variable ne peut commencer que par une lettre ou un underscore. C'est un peu ça la règle. Et donc isIdentifier, il permet de tester si le texte que vous avez pourrait être potentiellement une variable que vous pourriez créer en Python. Donc si par exemple je lui mets ABC, il va me dire que c'est OK. Si je lui mets ABC, il va me dire que c'est OK. Si je lui mets un underscore au milieu, il va toujours me dire que c'est bon. Si je lui rajoute des chiffres dedans, il va me dire que c'est bon. Si je lui mets un underscore devant, il va me dire que c'est bon. Par contre, si je lui mets un chiffre dedans, il va me dire que c'est pas bon. Et si je reviens là-dessus, c'est juste, mais que je lui mets quelque chose de spécifique, donc par exemple un espace dedans, là il va pas aimer puisqu'on ne met pas d'espace dans un. Donc en gros, il va tester si cette chaîne de caractères pourrait être une déclaration de variable correcte en Python. C'est un peu ça l'idée, mais vous pouvez, si vous posez la question, est-ce que vous pouvez mettre des caractères, on va dire français par exemple, dans un identifiant, et ben c'est comme ça que vous pouvez le tester. Il vous dit oui, vous pouvez le faire. Donc ça c'est pour identifiant. Il me reste 1 minute 30, je vais aller assez vite. isTitle, c'est assez simple. Si maintenant j'ai un texte qui est comme ça, donc je suis un titre et je vais lui demander si c'est isTitle, il va me répondre que c'est faux et je vais vous expliquer pourquoi il va répondre que c'est faux. Il dit que ça c'est faux parce qu'en fait il veut que chaque mot, donc séparé par un espace, commence par une majuscule pour que ce soit considéré comme un titre. Donc si là je le mets comme ça, ici j'ai bien chaque mot qui commence par une majuscule et il considère que ça c'est en format titre. Franchement, pas trop utile, mais je vous montre quand même. Donc voilà. Et le dernier, c'est printable. En gros, il me dit est-ce que je peux l'imprimer donc je vais essayer de faire ça. Est-ce que je peux imprimer pardon, je vais le mettre ici. C'est ça que je voulais faire. Donc est-ce que je peux imprimer ça? Il va me dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il arrive à imprimer des lettres et des espacements. Si par contre je lui mets un caractère un peu spécifique qui a un retour, en gros ici, qu'est-ce que c'est? Si j'exécute ça, il va mettre je suis un titre, retour à la ligne H. Je vous le montrerai, mais voilà. Et donc là, il y a le retour à la ligne. Je vais l'exécuter et le retour à la ligne n'est pas imprimable puisqu'on ne le voit pas et donc c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas imprimable. Donc pas forcément non plus très utile. C'est vraiment pour les caractères un peu spéciaux, retour à la ligne, tabulation, choses comme ça.